Alors qu'une jeune fille descendait de cheval, sa jupe se souleva accidentellement. Le fils du riche remarqua qu'elle portait un pantalon rouge. D'abord, il afficha un sourire lubrique, mais soudain il se figea. Quelque chose clochait. Ce pantalon, c'était un modèle moderne. Pris d'un doute, il se précipita pour en avoir le cœur net. En réalité, son père, désespéré de voir son fils changer, avait investi une fortune pour engager une équipe de tournage et lui offrir une expérience immersive, un voyage dans le temps. Il l'avait endormi avec un fusil anesthésiant. Et à son réveil, le jeune homme était devenu un esclave dans la maison d'un grand propriétaire terrien. À peine avait-il repris ses esprits que le contremaître le saisit brutalement et le traîna dehors en le couvrant d'injures. Son crime, ne pas avoir attaché la bride du cheval à temps. Sans plus d'explication, il reçut un violent coup de fouet. Le décor était un village parfaitement reconstitué, tel qu'il aurait existé il y a 200 ans. Des caméras étaient d'emblée dissimulées partout, dans les pommes pourries, dans les troncs d'arbres, sous les bottes de foin. Tous les habitants étaient en réalité des acteurs professionnels. Ici, même les scènes de baisers et les scènes de lit devait apparaître réel. L'objectif, convaincre le fils du riche qu'il avait réellement voyagé dans le temps jusqu'au 19e siècle sous le règne du tsar. Mais bien que capricieux, le jeune homme n'était pas stupide. Il était persuadé de participer à une émission de télé-réalité. Il s'arrêta, regarda les villageois et lança « Arrêtez votre jeu, donnez-moi mon téléphone, je veux rentrer chez moi ». Mais face aux villageois qui continuaient de jouer leur rôle, il fit demi-tour et s'enfuit. Cependant, plus il avançait, plus il était troublé. Si c'était un simple tournage, où étaient les caméramans, puis il tomba nez à nez avec un véritable ours au bout du village. Cette fois, le doute s'installa. Et si tout cela était vrai? Il fut vite rattrapé et condamné à mort pour le crime d'esclave en fuite. Pour le convaincre définitivement qu'il était en 1860, l'équipe de tournage organisa une scène encore plus réaliste. Un esclave se faisait couper la main sous ses yeux. Le fils du riche était pétrifié. Puis son tour arriva. Il fut conduit sur l'échafaud. La corde passait autour du cou, prêt à être pendu. Il était terrifié, au bord de l'évanouissement. Mais évidemment, en tant que protagoniste, le réalisateur ne pouvait pas vraiment le laisser mourir. Au dernier moment, une cavalière vêtue de rouge arriva au galop. C'était Marie, la fille du propriétaire terrien. Elle était aussi l'héroïne de cette mise en scène, choisie par l'équipe pour être sa future compagne. D'après le scénario, elle était douce et bienveillante. Elle devait le sauver, tomber amoureuse de lui, et même, selon l'évolution du scénario, avoir un enfant avec lui. Elle déclara que c'était le jour de sa majorité et qu'elle ne voulait voir personne mourir en cette belle journée. Son père, un homme aimant, accepta aussitôt et proclama une amnistie générale. Le fils du riche était libre, mais sous le choc, il avait réellement uriné sur lui.